Bienvenue à la causerie de ce mardi. Avec nous sur ce plateau, Eloge Ganaho, directeur général du quotidien Le Grand Matin. Bonjour. Bonjour Gilles Christ. Bonjour. Bonjour chers consoeurs. Bonjour à tous. Voilà, merci de votre présence sur ce plateau. Mathias Sossou, directeur général aussi du quotidien Le Gongonais. Bonjour. Bonjour Gilles Christ et bonjour. Bonjour. Ma soeur, Olali. Sossou. Voilà, ça fait deux Sossous sur ce plateau. Exactement. Merci donc à vous d'avoir répondu présent à notre invitation. Dans quelques instants, nous rejoindra certainement Constant Yawidéou qui est directeur de Radio Planète. Et vous le savez certainement, chers téléspectateurs, la 55e session ordinaire des chefs d'État de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, s'est tenue ce week-end à Abuja. Et la situation sociopolitique et même économique du Bénin a été abordée, entre autres, à l'occasion des débats. Je vous propose de revenir un peu sur les recommandations de ce sommet-là, mais également les réactions de quelques citoyens à ce propos. Si le problème s'est posé à Abuja, vous avez vu dans quel thème cela s'est posé. Cela m'en réjouit parce que le Bénin est un pays souverain. Les résolutions issues des travaux de la 55e session ordinaire de la CEDEAO étaient très attendues, ceci au regard des aspirations formulées par certains acteurs politiques béninois. Après donc cette assise d'Abuja au Nigeria, le rapport final rendu disponible et l'on peut alors de façon aisée retrouver les recommandations qui concernent le Bénin aux pages 9 et 10, lesquelles recommandations sont diversement appréciées dans l'opinion. Quand vous lisez un peu les recommandations, vous vous rendez compte qu'on a réaffirmé, qu'on a rappelé un peu que le Bénin constitue une référence, un modèle. Donc ça c'est très important pour nous et pour ceux qui nous entourent. Il nous rappelle que nous devons jouer les premiers rôles et c'est revenu sur plusieurs lignes de la recommandation. Et ça c'est très important, ça veut dire qu'on continue de nous faire confiance, on continue de croire que nous n'avons pas épuisé toutes les cartes. La CEDEAO fait observer que les lois ayant été expérimentées lors des législatives du 28 avril 2019 ont recueilli l'adhésion de la forte majorité de la classe politique béninoise. En témoigne le vote ayant sanctionné l'adoption de la charte des partis politiques et le code électoral. Des difficultés constatées au lendemain du scrutin peuvent trouver de solutions à l'interne par le dialogue inclusif, pense la CEDEAO. Dans un pays, nous avons des institutions, nous avons des organes qui s'occupent donc de la gestion des conflits, des difficultés entre des acteurs au sein d'un même pays, et qu'on ne peut pas dire qu'on n'aura pas de difficultés, mais lorsqu'il en existe, que des gens se sentent lésés, qu'il y a des voies par lesquelles on s'exprime et qu'on défende la protection de ces droits, c'est les voies légales, les voies pacifiques du dialogue. La grande décision, c'est ici, en notre sein, entre Béninois. Le chef de l'État, déjà au lendemain des élections, à sa première sortie, a eu à dire « Venez, nous allons nous réconcilier entre nous-mêmes. » Il n'y a pas péril en la demeure. La démocratie béninoise évolue très très bien. Si vous n'avez pas pu vous mettre en accord avec les tests pour aller aux élections, vous aurez le temps de vous conformer aux tests. Il y a encore beaucoup d'élections. Toutes les composantes de la nation ont été par ailleurs appelées à pérenniser la culture démocratique enviable du Bénin, ceci en relevant les défis politiques actuels. Un élément réalisé par Romuald Houi. Et maintenant, Constant Yawidéou, directeur de Radio Planète, nous a rejoint. Bonjour, bienvenue. Bonjour, chers confrères, chers téléspectateurs. Et la première question s'adressera à Eloge Gandaro. Que pensez-vous de la participation du Bénin à ce sommet? Oui, merci. Le Bénin a participé à ce sommet comme tous les autres pays, n'est-ce pas? Étant donné que c'est l'Afrique de l'Ouest et nous sommes concernés par tous les problèmes qui se posent à notre nation, que ce soit des problèmes économiques, des problèmes sociaux ou les problèmes politiques. Vous avez entendu ces derniers jours certains parler comme si le Bénin va, où les dirigeants béninois seront là-bas comme au banc des accusés, compte tenu des problèmes, des conflits, des contestations qu'il y a eu lors des dernières législatives. Ce n'est pas la réalité, n'est-ce pas? Ce n'est pas la réalité, parce que chaque nation a sa souveraineté. C'est vrai, nous avons eu des problèmes ici, mais les autres nations africaines aussi ont connu des problèmes du genre, n'est-ce pas? Ce n'est pas des incidents
du genre, comment dirais-je, à créer des blocages définitifs pour l'évolution, le progrès de notre pays. Les élections, c'est pratiquement une fête. Et les élections s'organisent sur la base des lois. Le Bénin est un pays démocratique. Vous avez entendu tout à l'heure que dans les recommandations, tous les pays participants ont reconnu que le Bénin continue d'être une référence en Afrique. N'est-ce pas? Donc s'il y a eu des problèmes autour de certaines dispositions des lois, cela n'empêche pas que le Bénin trouve des solutions internes à ce que certains considèrent comme une crise. Et je crois que lors de ce sommet-là, d'après nous n'y étions pas, nous ne pouvons pas y être non plus, mais d'après les témoignages, le Bénin a été félicité. Le chef d'État, le président Patrice Talon, a été particulièrement félicité. Ses pairs ont salué sa gestion, n'est-ce pas, pré- et post-électorale, de ce que certains ont considéré comme une crise. Ils ont déploré qu'il y ait eu des actes de violence, mais ils ont félicité la manière dont le président Talon a su gérer cette crise-là et sa main tendue à ses adversaires politiques. Puisque bien après ces élections, le président Talon, n'est-ce pas, lors de sa première sortie, a encore déploré, a regretté ces actes de violence-là et a appelé ses pairs au dialogue. Ce n'est que par le dialogue qu'ensemble, nous pourrions trouver une porte de sortie à ce que certains considèrent comme une crise et même les leaders de l'opposition, certains réclamaient même la reprise de ces élections-là. Il n'en est pas question. Pas plus tard que vendredi dernier, lors d'une émission, moi j'ai dit qu'il faut être objectif dans les revendications. C'est vrai, c'est le droit de chaque Béninois, c'est le droit de tous les acteurs politiques, c'est le droit de tous les acteurs de la société civile d'exprimer leur opinion. La loi nous le concède, la Constitution nous le concède, nous avons le droit de nous exprimer librement, nous pouvons contester, nous pouvons donner notre opinion, mais nous devons faire des revendications objectives. Aujourd'hui, reprendre ces élections-là, alors que le processus suit son cours normalement, les députés ont été installés. Récemment, le président de l'Assemblée nationale a été investi en la présence de ses pairs. Voyez-vous, ça veut dire que le processus se poursuit et le président de l'Assemblée nationale et tous les députés sont d'accord qu'ensemble, le défi à relever maintenant, c'est d'œuvrer pour la restauration de la confiance, c'est d'œuvrer pour que le Parlement soit un Parlement digne de nous, qui puisse contrôler l'action du gouvernement, qui puisse jouer son rôle, n'est-ce pas, dans la légifération des lois. Et tout cela, je crois que ça ne fera que renforcer notre démocratie. Je voudrais vous lire un peu l'extrait du rapport, du rapport final qui a été produit après cette session-là de la CEDEAO. Mathias Sossou, le rapport dit, et je cite à la page 9, concernant le Bénin, la Commission a informé le Conseil des réformes nationales entreprises dans le pays, notamment la réforme politique qui a abouti à la réorganisation du processus électoral avec pour principal résultat la fusion de 240 micro-partis pour aboutir à la constitution de 5 grandes entités politiques. Il a noté par ailleurs que le projet de loi sur la charte des partis politiques avait été adopté par l'Assemblée nationale avec 81 voix pour, 0 contre et 1 abstention. De même, le projet de loi électoral a été adopté par 74 voix pour, 7 voix contre et 0 abstention. Ces résultats montrent que l'opposition et le parti au pouvoir ont adopté les 2 projets de loi de façon massive et consensuelle. Fin de citation. Est-ce que c'est la preuve que la CEDEAO a reconnu la pertinence de la réforme du système partisan, Mathias? Oui, d'abord, vous me permettrez de commencer par une anecdote où on demande quand même à une vieille dans un village de nous dire combien de morts y a-t-il. La vieille, en tout cas, s'est mise à rire pour dire que ce n'est pas quand même pas lui, sinon pas elle qu'on va apprendre, sinon elle serait traitée de sorcière. Et pour ne pas être un oiseau de mauvais augure, je crois qu'il faut reconnaître quand même ce qui est fait à l'Assemblée nationale. Et les autres qui pensent que ce n'est pas juste, je crois qu'ils ont déjà participé au vote de ces lois et c'est dans l'application maintenant qu'ils commencent par crier. La CEDEAO a quand même, avant même l'organisation des élections ici, a envoyé une commission pour voir comment les choses se préparent dans le pays. Et sur ce même plateau, on a eu à dire que
ce n'est pas la CEDEAO qui viendra nous dire ce que nous allons faire. C'est l'organisation interne de notre pays qui nous concerne ici. Et c'est à nous quand même de juger de l'opportunité des réformes qu'on peut engager. Et dans ce cadre, je crois que il n'y a pas de leçon à donner au Bénin. Et là où, dans les autres pays où il y a problème, c'est les tests que les chefs d'État ou les gouvernements contournent. Alors qu'ici, le gouvernement ne fait que respecter les lois qu'on a votées pour l'organisation des élections, pour le cadrage des élections dans notre pays. Mais pourquoi alors accuser le Bénin d'être, de n'est pas en phase avec, en tout cas, une paix qu'on doit préparer à notre sein ici? Je crois que c'est le moment quand même de dire, sinon de confirmer ce que la CEDEAO a pondu comme rapport, parce que je crois que le Bénin est dans la droite ligne. Si on dit souvent que si la cour du mouton est sale, ce n'est pas le cochon qui viendra le dire. Parce que nous connaissons les autres pays qui nous entourent au niveau de la CEDEAO ici. Dans quel pays il n'y a pas eu de foyer de tension? Et ces foyers de tension qui existent dans ces pays, c'est venu par le contournement des différents tests qu'ils ont installés, qu'ils ont eu à voter dans leur pays. Alors que chez nous au Bénin, c'est le respect strict des tests. Maintenant, on va nous demander, je ne vois pas qu'on puisse nous demander de contourner ces tests-là pour quand même permettre à certains qui ne se sont pas préparés pour se présenter aux élections, ici, chez nous au Bénin. Vous voyez que depuis les élections, depuis qu'on a même pas, avant les élections, qu'on a commencé par crier pour dire qu'il faut changer les tests, tous ceux-là qui sont en train de contester, qui ne se sont pas préparés pour aller aux élections, ils ne font rien maintenant. Alors que dans quelques mois, il va y avoir les élections communales. Et ils sont là à crier. J'étais surpris quand, dans la semaine dernière, il y a 2 semaines, on nous apprenait par les réseaux sociaux que les élections seront réorganisées. Au Bénin, j'ai souri, j'ai dit, ah bon. Donc, c'est le président nigérien qui va demander à son fils Talon aujourd'hui, si vous le permettez, de réorganiser l'élection dans son pays parce que ce qu'il a fait, ce n'est pas bon. Je ne pense pas. Le président nigérien est président de son pays. Talon est président du Bénin. Donc il n'a pas à donner des ordres ou des instructions à notre président pour une réorganisation d'une quelconque élection dans notre pays. Nous, le président, organise les élections sur la base des tests qu'on a mis à sa disposition. Et je crois que c'est ce qui est fait. Je ne vois pas pourquoi aujourd'hui on va me demander de réorganiser une quelconque élection. Encore que les élections se sont bien passées. Et, en tout cas, les événements post-électoraux ne manquent pas. Ce qui est venu, encore qu'il y a eu quand même un dialogue, je dirais, inclusif. Inclusif pour quand même calmer les ardeurs. Je crois que ce qu'ils ont demandé même dans leur rapport, le dialogue va continuer. Très bien, on reviendra forcément sur les recommandations. Constant Yawedeou, cette réforme politique longtemps décriée ou continue d'être décriée ici au pays, mais quand même la CEDEAO a salué la réforme-là. Oui, je crois qu'il faut mettre chaque situation dans son contexte. Pour dire que nous avons à nous référer à des repères. Parce que le débat, nous aimons trop faire des débats polémiques, alors que si on quitte le Bénin, on va à l'UEMOA, on va à la CEDEAO, on va à l'Union africaine, même à l'ONU, rien ne se fait au hasard, tout se fait sur la base de tests. Des accords qui ont été signés au niveau de ces organisations internationales. Mais à suivre les débats, personne n'arrive à citer un article ou une disposition de la CEDEAO ni de l'Union africaine, mais c'est seulement l'Union africaine a dit, la CEDEAO a dit, je crois que nous avons dépassé ce niveau de raisonnement dans le pays. Et c'est ça qui a été prouvé à la CEDEAO, au sommet. Les chefs d'État ne se sont pas basés sur des rumeurs pour pondre leur rapport, parce que jusqu'à aujourd'hui, s'il n'y a pas eu
autre disposition, parce que c'est les dispositions à l'interne, dans chaque pays, qui ont été harmonisées au niveau de ces institutions-là, au niveau régional, au niveau sous-régional et autres. Donc, ce n'est pas qu'il y a un président africain qui a choisi, lui, mettre en place des tests qui vont s'appliquer à tous les pays africains. Non. On part toujours des réalités de la nation souveraine pour pouvoir établir ces règles-là au niveau, c'est juste des accords. Parce que nous sommes des voisins, nous avons des intérêts communs, donc il faut pouvoir s'entendre. Donc, chaque pays garde sa souveraineté, comme l'a dit le Ganaro tout à l'heure. Donc, c'est sur les principes démocratiques, parce que tout le monde est d'accord pour la démocratie, c'est sur les principes démocratiques que le Bénin même se base pour établir ces tests. La preuve, le DP l'a dit tout à l'heure, aucun test appliqué n'a été un test qui n'a pas été voté à l'Assemblée. Et quand on dit ça est passé à l'Assemblée, ça veut dire que c'est la majorité qui l'a accepté. Donc, à partir de ce moment, comment la CEDEAO peut se passer de nos tests pour suivre les rumeurs et faire une appréciation, un document de ce niveau-là, parce que quand on parle d'institutions, déjà, au niveau mondial, à l'international, c'est des documents qui ne sont pas de petits documents. Bien sûr. Et il faut aussi reconnaître que les chefs d'État ne se lèvent pas seulement aussi pour dire, allons, on va s'asseoir, on va parler, non. Il y a des commissions qui travaillent avant que ceux-là ne viennent vraiment finaliser. Oui. Bon, donc, il y a eu des missions qui sont passées, il y a des informations crédibles qui sont passées, parce que toutes les missions qui passent vont rencontrer le chef de l'État, le président de la Cour constitutionnelle, le président de l'Assemblée, pour savoir est-ce que ce test a été effectivement voté par l'Assemblée nationale béninoise. Oui. Le président de la Cour constitutionnelle, est-ce que la conformité des tests-là sont conformes aux dispositions de la Constitution? Oui. Le président de la République, il est l'exécutif. Il exécute. Il ne crée pas, il exécute. C'est pour ça que c'est souvent difficile quand on le condamne aussi de n'avoir pas pris certaines décisions. Il n'est pas au-dessus du peuple, donc il n'est pas au-dessus de l'Assemblée. Il ne peut pas outrepasser les tests. C'est pour ça qu'il renvoie souvent à l'Assemblée pour dire, allez vous entendre, si vous légiférez, vous revenez. Bon. Donc, je crois que la CEDEAO a bien fait de nous respecter nos tests. C'est ça qu'il faut saluer. Ils nous ont respecté nos tests parce qu'il n'y a pas de test contraire jusque-là pour qu'ils apprécient à l'opposé tout ce qui s'est passé dans notre pays. Très bien. Eulous Ganaro, lorsque la CEDEAO revient un peu sur les manières dont nos textes ont été votés, cela vient un peu rafraîchir les mémoires de ceux qui éventuellement pensaient que c'est peut-être une partie qui s'est accaparée les textes, qui les a votés sans que les autres n'y participent forcément. Est-ce que ça vient taire un peu toutes les polémiques ou tout ce que l'on lit et entend de part et d'autre? Ça devrait faire taire les polémiques, parce qu'il n'y a pas de confusion à faire désormais à ce niveau-là. Ceux qui parlaient de tests votés sur mesure, de lois sélectives, d'acharnement, d'exclusion, je crois que c'est clair, même si demain, après-demain, certains continuent l'intoxication sur les réseaux sociaux, les Béninois et toute la population béninoise doivent comprendre que au niveau de la CEDEAO, les efforts des dirigeants béninois ont été salués. Contrairement à ce que certains pensaient, élections organisées dans de telles conditions, l'opposition a été exclue. Non, ça a été clair. Parce que les chefs d'État qui étaient là-bas, le président du Niger, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire et tout cela, quand même. Mais c'est des nations africaines aussi qui organisent des élections législatives, présidentielles et autres là. Et ils ont reconnu que c'est une majorité de députés
qui a voté ces lois-là. Que ce soit la charte des partis politiques, que ce soit le code électoral. Et à partir du moment où c'est une majorité qui a voté, n'est-ce pas, ce n'est plus une loi de la majorité présidentielle, du bloc de la majorité présidentielle. La charte des partis politiques, ce n'est pas la charte de la majorité présidentielle. La charte des partis politiques, le code électoral, ce n'est pas le code exclusivement de la majorité présidentielle. Non, pas du tout. Puisque c'est une majorité de députés qui a adopté ces deux lois-là. Et à partir de ce moment-là, s'il y a des difficultés, c'est possible. Ça arrive et ils ont reconnu que ça peut arriver, qu'il y ait des problèmes dans l'application des lois. Mais cela ne doit pas être une source de blocage. Les élections ont été organisées, n'est-ce pas, dans les règles de l'art, dans le respect des textes qui régissent la République. Je crois que tous ces chefs d'État participants-là l'ont reconnu et ont salué surtout les efforts, parce que vous voyez les incidents qu'il y a eu pendant les élections et après les élections. Contrairement à d'autres pays où la hache de guerre a été déterrée, où nous avons vu des dirigeants recourir à la force et réprimer dans le sang, je crois que le président Talon ici, bien avant les élections, a appelé, n'est-ce pas, ses adversaires politiques au dialogue et a continué par exhorter toute la population à œuvrer pour la paix. Le président Talon l'a fait avant les élections et après les élections, bien que certains continuent de nourrir la polémique, d'entretenir la polémique, de contester, c'est leur droit de contester, mais ils doivent comprendre que ces contestations-là doivent se faire de manière objective et on doit tout faire, n'est-ce pas, en préservant l'unité nationale et la paix. Et je crois que c'est cela, c'est sur ça que les chefs d'État, les participants à ce sommet ont insisté pour dire au président Talon, nous avons reconnu les efforts qui ont été faits, nous vous saluons pour votre esprit d'ouverture et tout ce que vous avez fait dans le sens de la paix, mais continuez, n'est-ce pas, poursuivez les actions pour faire en sorte que le Bénin demeure un havre de paix et demeure un pays modèle en matière de démocratie en Afrique. Mathias Sossou, la Commission n'a pas passé sous silence les violences post-électorales qu'elle la Commission a déplorées. Bon, si au niveau de la CEDEAO, on ne faisait pas cas de ces violences qui sont intervenues au lendemain des élections, c'est comme si les différentes commissions qui se sont en tout cas succédées au niveau de la CEDEAO prenaient parti pour la gouvernance du pays. Je crois que il n'y a pas comment je dirais même, les différentes commissions de la CEDEAO ont fait quand même ressortir cette violence parce que il faut noter que dans notre pays, depuis l'organisation des élections avec l'arrivée de la démocratie en 90, il n'y a jamais eu de ces tensions-là. Et c'est la première fois quand même qu'on constate dans le pays qu'il y a eu de ces violences. Et je crois que c'est normal que la CEDEAO quand même fasse ressortir ces violences pour que désormais on prenne conscience et qu'on reconsidère encore l'opposition pour que la tension ne continue pas. Puisque ça peut revenir. Si déjà on nous met le doigt dessus, c'est comme pour nous dire, attention, ce qui s'est passé, il ne faut plus que ça revienne. Il faut prendre les dispositions pour que les fois à venir, on n'ait plus de ces différents foyers de tension. Je crois que c'est quand même normal. Parce que, vous savez, j'ai même pensé à certaines choses après les élections, mais finalement, j'ai compris que c'est la minorité qui n'a pas pu accéder, qui n'a pas pu participer aux élections, qui est en train de quand même soulever ces tensions-là. Vous savez, tout à l'heure, on a dit que les lois ont été votées à près de 95%, parce qu'il y a eu 83 députés à l'Assemblée nationale. Et à certains endroits, il y a eu 81 qui ont voté. Et une abstention. Une abstention. Parce qu'il y avait un député qui était mort. Voilà. C'est comme pour dire que les députés qui ont voté ces lois-là, on pensait que ça les avantageait à un moment donné. C'est pourquoi ils ont voté pour ces lois-là. Mais c'est dans la pratique qu'ils ont compris finalement que, écoutez, on n'aurait pas dû le faire parce que ici, ça nous met des contraintes et on ne pourra pas participer. Donc,
c'est peut-être une erreur de leur part d'avoir quand même participé au vote de ces lois-là. Maintenant qu'ils ont compris et que le chef de l'État a tendu la main, et ils doivent saisir quand même la balle au bon pour reconsidérer leur position et à un moment donné s'asseoir et voir ce qu'ils peuvent corriger avant les autres élections à venir. Donc la tension, les violences qui sont mentionnées dans le rapport au niveau de la CEDEAO ne sont pas anodines. Hein. C'est quand même pour nous mettre le doigt dessus que les fois à venir, il faut corriger le tir. Justement, et parlant justement de ces différentes tensions qui sont intervenues juste après les élections, Constant Yawide, où la CEDEAO a fait des recommandations à l'endroit des autorités et des acteurs politiques béninois. Il s'agit de 3 grandes recommandations, et je les cite. Veiller à ce que tous les griefs liés aux élections soient traités de manière inclusive, légale et pacifique. Promouvoir la réconciliation entre tous les acteurs politiques et veiller au maintien de la stabilité nationale et régionale. Et puis, 3e recommandation, pérenniser la culture démocratique enviable qui fait la réputation du pays en relevant les défis politiques actuels. Est-ce à dire que c'est vrai, on a fait une réforme politique, ainsi de suite, mais tout n'est pas encore parfait. Tout ne peut jamais être parfait. Si tout est parfait, c'est dangereux pour nous. Parce qu'il n'y a pas d'œuvre humaine parfaite. Et quand on parle, nous sommes dans le domaine politique, c'est très dynamique, on ne peut non plus aller directement et dire que c'est l'absolu, je ne crois vraiment pas. Et il n'y a pas de réforme sans remous. Donc à partir de ce moment, je vais dire que nous-mêmes, nous n'avons pas vu la chose venir pour anticiper sur ce qui nous est très cher, qui est la paix. La 3e recommandation, je commence par là, c'est la sauvegarde de la démocratie. Et c'est ça qui fait l'image de notre pays. Oui. Et ce n'est pas parce qu'on dit que le Bénin a réussi sa démocratie et tout le monde nous félicite de partout que des réformes ne vont pas bousculer cette image-là, cette démocratie-là. Ça, c'est faux aussi. C'est ça, c'est que ce n'est pas les hommes qui sont là. À partir du moment où c'est les hommes qui sont là et on doit faire les réformes, on est obligé. La démocratie est menacée à tout moment. Nous venons d'apprendre la leçon. On ne finit jamais d'apprendre. La démocratie est menacée à tout moment. Et tout ce qui est beau est également menacé de la sorte. Il suffit d'une petite tache pour qu'on dise que ce n'est plus blanc. C'est blanc taché. Donc, c'est exactement ça. Donc, la recommandation a été bien formulée. Il faut que nous ayons désormais en idée que c'est la démocratie que nous devons sauver. Et pour sauver la démocratie, c'est qu'il n'y ait pas des tâches, comme je le disais tout à l'heure. Donc à partir du moment où des actes de violence commencent, ça veut dire que la démocratie est menacée. Donc c'est pour ça que la recommandation a été déclinée. Et comme ça, donc il faut forcément que nous anticipons à chaque fois pour éviter qu'il y ait des scènes de violence qui ne sont pas spécialement pour les Béninois, hein. C'est partout que ça arrive, même à la maison, quand vous devez déranger des habitudes, vos propres enfants commencent par dire papa, bon. Donc c'est normal que ça arrive, mais c'est qu'il faut pouvoir mettre les barrières, il faut anticiper et anticiper aussi. Et je crois que c'est la première, je viens à la première recommandation. Anticiper n'est pas mettre le dispositif sécuritaire des chars, des militaires, des policiers. Non, c'est pas ça. C'est le dialogue inclusif qui est la première mesure de sécurité. Très bien. Donc, je crois que les recommandations de la CEDEAO ont été très bien formulées. Et c'est à nous d'en tirer les leçons. Et la grande leçon, c'est l'anticipation pour la sauvegarde de la démocratie. Et cette image que nous ne devons jamais perdre, je l'ai dit la dernière fois sur ce même plateau, on ne peut pas faire un bilan des réformes du gouvernement. On peut faire des bilans à mi-parcours, pas
pour changer le programme établi sur 5 ans, mais pour corriger certaines choses pour que le programme puisse aller au bout des 5 ans. Et c'est au bout des 5 ans que nous allons voir quelles ont été vraiment les avancées que nous avons. On ne peut pas tout de suite apprécier tout ce qui est en train d'être fait, mais à la fin, nous allons faire le bilan et on verra que nous avons beaucoup évolué, parce que je crois sur le continent, il n'y a que le Nigeria qui ait pu gérer son système partisan de cette manière-là, une grande nation comme le Nigeria avec 26 ou choses États. Vous voyez. Donc, on a pensé à des États-Unis, mais en Afrique, on a expérimenté quelque chose, et c'est celui qui ne tente rien, qui ne réussit rien. Oui, tout à l'heure, vous avez parlé d'anticipation. Eloge Gandao, ce n'est pas ça qui a manqué au gouvernement. Parce qu'à voir les recommandations, on voit que le gouvernement a anticipé quand même. Bien sûr, le gouvernement a anticipé. Parce que ces recommandations-là, bon, tout d'abord, je reviens à la première recommandation pour dire qu'en fait, lorsque la CEDEAO recommande que les griefs, tous les problèmes qui ont été à la base, les tests querellés, ça veut dire que il faut que maintenant que 2 partis politiques ont pu gagner les élections, ceux qui se considèrent comme gagnants ou ceux qui les soutiennent soient quand même à l'écoute de ceux que nous considérons comme les perdants. D'accord? Donc ce n'est qu'un appel au dialogue et à ce que nous avons appelé tout le temps ici le consensus. C'est-à-dire, dans cette situation que certains considèrent comme étant une crise, vous savez qu'après ces élections-là, même après l'installation des députés, tout récemment, ceux qui sont de l'opposition continuent de contester, continuent de se dire que non, ces lois-là ont été, c'est des lois taillées sur mesure, nous avons été exclus. C'est les griefs dont on parle, ça. C'est à 2 niveaux. Ça concerne les textes de loi que les députés de la minorité eux-mêmes ont voté, puisque que c'est une majorité qui a voté. Donc, ils ne sont pas d'accord avec ces textes-là. Même avant le vote même, certains réclamaient la remise en cause, purement et simplement la remise en cause de ces 2 lois, la charte des partis politiques et le code électoral, ce qui n'est pas possible. Donc, tous ces griefs-là, concernant les 2 textes de loi qui ont été votés, et l'opposition qui continue de contester et de dénoncer une certaine exclusion pour dire que nous avons été exclus des élections, c'est les griefs dont la CEDEAO sont en train de parler. Et je crois très bien que le président Talon en parlait pour dire que, écoutez, les tests querellés, maintenant que l'Assemblée est installée, je crois que l'institution tiendra compte de cela. Et s'il y a des lois dérogatives qu'il faut voter, s'il y a des corrections qu'il faut, s'il y a des améliorations qu'il faut faire, c'est nécessaire, il faut le faire. Et les députés eux-mêmes ont reconnu pour dire que notre grand défi, c'est de voir ensemble, n'est-ce pas, en concertation avec les amis d'en face, avec ceux de l'opposition, comment apporter toutes ces corrections-là. Je crois que c'est la première recommandation. Bien sûr. Alors que la seconde recommandation, c'est en fait l'appel à la réconciliation. Entre tous les acteurs politiques. Le président Talon l'a fait bien avant les élections. Il y a eu des rencontres avec les acteurs de l'opposition. C'est vrai qu'il y a eu une dernière rencontre où ils ont choisi la politique de la chaise vide, mais cela n'a pas empêché le chef de l'État, n'est-ce pas, de faire une autre sortie après les élections. Et ce que certains ont appelé, que le président envisage des échanges francs et directs avec la classe politique. C'est une main tendue que l'opposition doit saisir à tout prix. Et je crois que la deuxième recommandation est allée dans ce sens-là. Puisque lorsqu'on parle de réconciliation, je crois que ce n'est pas ce qu'on considère aujourd'hui comme étant proche de la mouvance ou de la mouvance présidentielle. Ce n'est pas entre eux qui vont faire la réconciliation. La réconciliation suppose entre 2 partis qui ne s'entendent pas, entre 2 partis en conflit, entre 2 camps en conflit qui ne s'entendent pas. Cela suppose que chaque parti doit faire preuve de concession, doit faire preuve d'ouverture pour qu'il y ait une réelle réconciliation. Et en fait, la troisième recommandation qui concerne en fait, comme l'a dit mon confrère Yahweh Déou, la sauvegarde des acquis de la démocratie. Et je crois que lorsqu'on le dit, cette recommandation-là, ça ne s'adresse pas uniquement à ceux qui sont au pouvoir ou les dirigeants. Nous sommes tous concernés. L'effort à faire, n'est-ce pas, pour que les acquis démocratiques soient préservés, ça ne concerne pas uniquement ceux qui dirigent aujourd'hui, ceux qu'on considère comme étant de la mouvance. Ça ne concerne pas
uniquement l'opposition, mais ça nous concerne tous. Et je crois que nous avons le devoir, tous, d'œuvrer dans ce sens-là, de conjuguer nos efforts pour qu'il y ait une réelle, pour que nous puissions réellement préserver ces acquis-là, pour qu'il y ait la paix au Bénin. Très bien. Mathias Sossou, on peut être tenté de résumer ces 3 recommandations en un seul mot, le dialogue. Et si déjà dans son discours à l'endroit de la nation le 20 mai dernier, le chef de l'État promettait des échanges francs et directs avec la classe politique, est-ce qu'on peut dire que la suite dépend des adversaires du pouvoir en place, c'est-à-dire ceux qui ont été frustrés, les opposants? Est-ce que la réconciliation maintenant ne dépend pas d'eux? Bien sûr, puisque vous allez constater que depuis que le chef de l'État a attendu cette mai, au lieu de la saisir, ils sont restés campés dans leur position. Comme quoi, il faut reprendre les élections. Donc, déjà, depuis tout le processus que nous avons connu ici, le chef de l'État a été dans cette position de main tendue. Toutes les recommandations, les 3 recommandations qui sont faites par la CEDEAO, c'est juste une confirmation de ce que le chef de l'État a commencé depuis les élections post-électorales. Donc, je crois que s'il doit y avoir réconciliation, c'est le camp opposé qui doit quand même saisir la balle au bon, puisque depuis longtemps, on ne voit pas des actes qui vont dans le sens d'une certaine réconciliation. Il faut dire simplement que la balle est dans le camp de l'opposition, qui doit quand même peut-être faire un effort, qui doit faire un effort quand même pour accepter s'asseoir autour de la même table que le camp gouvernemental ou le régime en place, pour que une réconciliation soit quand même faite. Très bien. Il y a eu aussi d'autres recommandations à l'endroit de la commission de la CEDEAO, et je les cite, elles sont aussi au nombre de 3. Poursuivre les discussions avec les acteurs béninois concernés et soutenir tous les efforts en vue de trouver des solutions pacifiques face à la situation actuelle, intensifier ces efforts en vue de bien évaluer la situation post-électorale et de soutenir la réconciliation et la consolidation de la paix, et puis déployer selon les besoins en collaboration avec l'Union africaine et le BNUAOS une mission politique de haut niveau pour faciliter le dialogue inclusif entre le gouvernement et l'opposition. Je reste avec vous, Mathias Sossou. Ces différentes démarches-là qu'on préconise, enfin qu'on suggère à la commission de la CEDEAO, Constant Yaoundé a mis l'accent sur quelque chose tout à l'heure, ça ne suffit pas de l'ingérence ou encore d'intimider des ordres au Bénin. Non, puisque c'est Feu Yadema qui disait un jour en allant toujours au Nigeria, beaucoup pour un sommet de la CEDEAO, disait que si la case de ton ami est en feu et que tu ne l'aides pas à l'éteindre, c'est que le feu va t'atteindre toi aussi. Et je crois que la CEDEAO est dans cette dynamique. Et le Bénin est un pays de paix. Et par le Bénin transite, en tout cas, transite tout cela que nous constatons en tant que pays de paix. Tous les autres pays aiment s'installer dans le pays et vivre en paix. Quand il y a un peu de foyer de tension de gauche à droite, c'est au Bénin qu'ils viennent s'installer. Et maintenant, eux, ils sont là et ils vont voir encore le Bénin s'enflammer. Je crois que c'est de leur droit quand même de vouloir maintenir cette paix qu'il y a au Bénin, dont ils profitent régulièrement. Oui. Parce que vous imaginez, le Bénin prend feu à un moment donné où les autres pays ne peuvent même plus s'asseoir dans leur propre pays. Où est-ce qu'ils vont rester? Donc, il faut sauvegarder ce que nous avons déjà de bien, de bon et de naturel dans notre pays. La paix chez nous est naturelle et nous nous contentons de cela. Et si les présidents de la CEDEAO veulent intervenir dans nos affaires quand même pour maintenir cette paix-là, c'est quand même une bonne chose qu'il faut saluer. Je ne trouve pas que c'est une ingérence dans ce cas, parce que c'est quand même pour nous permettre de vivre comme nous le faisions depuis longtemps. Constant Yaoundé, le troisième point m'intéresse, déployer selon les besoins en collaboration avec l'Union africaine et le BNUAOS une mission politique de haut niveau pour faciliter le dialogue inclusif entre le gouvernement et l'opposition. Est-ce qu'on va véritablement en arriver là? Oui.
si ce n'est pas possible, ils ne vont pas préconiser. Et ce que je disais tout à l'heure, je confirme pour dire que si nous sommes arrivés à ce niveau, c'est qu'il a manqué quand même quelque chose qui pouvait se faire, l'anticipation dont je parlais tout à l'heure, pour dire que l'anticipation n'est pas seulement au niveau de l'exécutif ou au niveau de la mouvance et l'opposition, parce que c'est déjà des belligérants. Donc ça va être difficile que ce soit les belligérants eux-mêmes qui s'asseyent sans un médiateur de cette envergure-là pour appeler deux belligérants pour qu'ils s'asseyent autour de la même table. Donc ça veut dire que si on voit, vous voyez l'image dont on est en train de parler, qu'il faut se regarder et tout, s'ils sont en train de le faire, c'est pas l'ingérence, comme on le disait tout à l'heure. Vous avez vu les dernières missions de la CEDEAO pour la paix et pour des surveillances de ci ou de ça. Mais le Bénin a conduit beaucoup de missions. Et c'est parce que nous avons cette image-là qu'on met le Bénin devant pour conduire ces missions. Pour que si on regarde un président de la sous-région ou des dirigeants, des hommes politiques, qu'ils puissent être influencés, parce qu'il s'agit du Béninois qui a parlé. Et quand c'est le Béninois qui a parlé, tu peux plus hésiter sur la leçon qu'il veut te donner. Donc c'est pour ça que la communauté internationale est en train d'œuvrer pour que nous ne perdions pas cette force-là que nous avons d'être sur des terrains de conflit, pour qu'on dise le Bénin est venu nous donner la leçon, c'est quelqu'un qui peut nous donner la leçon. Si on perd ça, c'est beaucoup pour notre démocratie. Donc c'est très important que forcément on trouve des solutions. Donc si arrivé à un niveau, on voit que en notre sein, nous ne pouvons pas, tel que le DP l'a dit tout à l'heure, le chef de l'État dit venez, on va s'asseoir, et que l'opposition dit je ne m'assieds pas et autres, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire moi je vous appelle et tout le monde peut venir? Donc c'est pour ça que la diplomatie doit être de haut niveau à un moment où ça doit être totalement coincé. Quand la diplomatie va être de haut niveau, ce qui est sûr, tout le monde irait s'asseoir. Mais quand on n'entend pas chaque côté, on ne peut jamais dire qu'on veut régler un problème. Il faut savoir ce qui se passe, il faut entendre, écouter tous les partis. Donc, je crois que quand ça va être totalement coincé, la CEDEAO a prévu donc, a anticipé, je vais dire, dans la démarche, a prévu toutes les étapes possibles de règlement de notre situation pour que la paix règne au Bénin. C'est très important parce qu'ils savent en quoi ça leur profite sur le continent. Très bien. Loge Gandaro, même question. Oui, je dirais simplement, je vais résumer tout cela pour dire qu'il s'agit de faire en sorte qu'il y ait une poursuite du dialogue, une poursuite de tous les efforts qui ont été entrepris, n'est-ce pas, en vue du règlement définitif de tous les problèmes qui se sont posés avant, pendant et après ces élections législatives-là au Bénin. Une poursuite du dialogue et des efforts qui ont été entrepris, n'est-ce pas, avant, pendant et après ces élections-là au sujet des problèmes qui se sont posés, querelles autour des textes de loi, incidents, violences, ceci, cela. Il s'agit de poursuivre le dialogue et de poursuivre les actions pour que ces problèmes-là soient définitivement résolus. D'accord? Et si cela doit se faire, c'est au niveau, c'est le chef de l'État est concerné, les députés qui sont actuellement là et que les autres continuent de contester sont là pour le faire, et ensuite l'opposition. Et je crois que pour cela, le chef de l'État a donné déjà l'exemple. Comme je l'ai dit tout à l'heure, même récemment, après les élections, le président de la République a fait une sortie, n'est-ce pas, et a tendu encore la perche à ses adversaires politiques pour dire, venez, je suis prêt, nous allons discuter, n'est-ce pas, et essayer de trouver une solution définitive à nos problèmes. C'est déjà l'exemple. Donc,
cette volonté-là s'est déjà manifestée au niveau du président de la République. Mais au niveau des députés élus également, vous avez suivi, depuis l'installation des députés, et récemment, lors de l'investiture du président de l'Assemblée nationale, ça a été dit qu'ils sont prêts, n'est-ce pas, à travailler, à innover et à rechercher par tous les moyens les solutions aux problèmes qui se sont posés pendant ces élections-là. Donc c'est une manière, ils se sont en fait engagés, et c'est pour dire à leurs adversaires politiques qu'ils sont de bonne foi et qu'ils veulent qu'ensemble, ils s'asseyent pour régler définitivement les problèmes. Donc la bonne volonté est là. Maintenant, il reste l'opposition, comme mes confrères l'ont souligné tout à l'heure, pour dire que pendant que tout le monde recherche la paix, il ne faut pas que certains demeurent dans la logique de la contestation de la violence. Les éternels contestataires qui sont toujours prêts à tout casser, à tout briser. Non, ça ne peut pas conduire le pays à bon port. Il faut que l'opposition également se dise que s'il doit avoir unité nationale, s'il doit avoir la paix, il faut que nous-mêmes là, nous fassions preuve de tolérance et que nous acceptions de faire des concessions pour que la paix soit une réalité et que la réconciliation une réalité. C'est cela que chaque Béninois doit dire à nos amis de l'opposition, puisqu'ils sont après tout des citoyens. Et ils ont le devoir, l'obligation d'œuvrer pour la paix dans le pays. Justement. Et ensuite, la mission dont vous parlez, que ce soit l'Union africaine ou d'autres organisations internationales, il ne s'agira pas pour ces missions-là d'imposer leur dictat. Il ne s'agira pas de dicter leur loi aux Béninois. Non. Ils sont venus pour aider le Bénin, pour aider les acteurs politiques en question, ceux qui sont en conflit, à trouver les voies et moyens pour une véritable sortie de crise. Je crois que c'est cela. Donc c'est ce rôle qu'ils vont jouer. Mais si l'objectif doit être atteint, il faut que chaque parti, la mouvance au pouvoir et l'opposition puissent faire preuve d'ouverture et de concession afin que tous ces efforts-là conjugués puissent aboutir aux objectifs, n'est-ce pas, que nous devons atteindre. Très bien, en 5 minutes, nous allons clôturer la causerie de ce matin et c'est l'occasion pour nous de dire un mot sur cette question liée à l'économie nationale lors du 40e conseil annuel de l'association de gestion des ports de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, tenu à Lomé du lundi 24 au jeudi 27 juin de l'année 2019. Le Bénin, le Ghana et le Togo ont été primés dans diverses catégories et il faut le dire, le Bénin a donc reçu à travers le port autonome de Cotonou le grand prix de transit. Constant Yaouidéou, est-ce que, ça c'est une question un peu décalée, est-ce que ça fait la fierté de vous en tant que Béninois? Absolument. Ici nous avons parlé depuis plusieurs dizaines de minutes de paix. C'est ça. C'est quand il y a la paix dans un pays que les gros commerçants font confiance à votre port et ils viennent chez vous. Vous avez vu avec la paix qu'il y a au Ghana, la calmie qu'il y a au Togo avec tout ce qui se passe et toujours le prime de notre démocratie qui nous ont mis même en avant sur tout ce qui dans tout le lot. Donc quand il y a la paix dans un pays, quand les investisseurs sont rassurés, votre port se développe. C'est pour ça que nous n'avons pas le droit d'inquiéter ceux-là. Et nous avons nous n'avons pas seulement à nous réjouir de ça. Ça doit nous permettre de réfléchir, de savoir que les indicateurs, les facteurs qui nous ont permis de mériter cette place-là, nous devons forcément les sauvegarder et aussi les réformes au niveau de notre système économique à l'interne. Il y a beaucoup de réformes qui ont permis de remettre en place notre système économique. Je crois que c'est une évaluation à mi-parcours et ça devrait permettre au gouvernement de continuer dans le même sens pour que à la fin, tout ce que le candidat
Patrice Talon a promis à la fin de son mandat qu'on puisse faire le bilan et voir que effectivement le peuple ne s'est pas trompé en lui faisant confiance. Très bien. Mathias Sossou, il est vrai qu'il y a un an, il y a voilà, le port d'Anvers, un port belge qui prend la direction du port autonome de Cotonou. Il faut dire qu'en ce moment, ces réformes que le gouvernement avait engagées avaient suscité beaucoup de remous au sein de la population. Voilà. Et aujourd'hui, nous voyons avec ce prix, le grand prix du transit, on a la confirmation que le gouvernement ne s'est pas trompé. Oui, et je vais vous dire que si le manguier doit tenir compte des jets de pierre et qu'il reçoit à chaque saison, il ne produirait plus de fruits pour le bonheur de la population. Si le président Talon devait tenir compte aussi de, très fort, ça. des critiques qui sont formulées à son encontre à l'entame de ces réformes, je crois que nous n'aurions pas ces fleurs-là qu'on nous jette aujourd'hui. Et c'est la preuve que pour appliquer la politique du Caméléon, et quand vous prenez une direction, il faut quand même regarder droit et être sûr de ce qu'on veut faire. Et c'est ce que le président Talon fait. Et je crois que n'allons pas à polémiquer sur ces réformes-là. Ça porte déjà ses fruits. La preuve, on est distingué sur 23 pays. Je crois que c'est déjà pour le meilleur de la population. Si le port du Bénin est distingué, est meilleur port sur 23 pays, ça veut dire que le meilleur port de transit, ça veut dire qu'il y a un flux qui passe par le pays ici. Et tout ça là, c'est une situation économique que ça améliore. Ça veut dire que nous avons déjà les retombées des réformes que le président Patrice Talon a engagées depuis son arrivée. Et je crois que c'est pour le bonheur de la population. Très bien. Très bien, voilà. Eloge Ganaho, il faut le dire, quand on parle de grand prix de transit, cela fait appel à l'import et à l'export aussi. Cela signifie que les marchandises passent plus facilement au port autonome de Cotonou. Et selon l'agence Ecofin, le port autonome de Cotonou a clôturé les 5 premiers mois de l'année 2019 avec des marchandises de 4 655 854 tonnes au port autonome de Cotonou. Est-ce que c'est le fruit des réformes engagées au port, justement, au Bénin? Mais tout à fait. Les chiffres sont là et parlent. Et comme je l'ai dit souvent, c'est quand même absurde qu'un pays où vous faites des efforts, où vous-même, vous ne vous appréciez pas à l'international, lorsqu'on vous jette des lauriers, lorsqu'on vous décerne des prix, on ne doit pas, comment dire, se mettre à couler des larmes. Nous devons nous en réjouir. Même si ce n'est pas la panacée, mais ça devrait nous encourager à aller de l'avant. Je le dis pour que tout le monde, certains ouvrent grandement leurs oreilles et entendent, et que leurs yeux soient aussi ouverts pour voir, dans la mesure où les réformes, comme l'a dit tout à l'heure mon confrère Mathias, sont en train de porter leurs fruits. Et j'ai toujours insisté là-dessus, pour dire que mais lorsque des réformes sont engagées dans un pays, ne sont pas les premiers pays de l'Afrique du monde à entamer les réformes. Dans beaucoup de pays, ce n'est pas les premiers jours, les premières semaines que ces réformes-là portent leurs fruits. Il y a des sacrifices à faire. Donc il faut accepter les difficultés, il faut accepter de faire les sacrifices. Et ça doit se faire dans la rigueur, il doit y avoir un suivi pour que ces réformes-là aboutissent. Et c'est ce qui se passe actuellement. Parce qu'il y a encore quelques mois, il y a encore quelques années, mais tout le monde a reconnu ici que mais vraiment, c'est décourageant ce qui se passe au port autonome de Cotonou. N'est-ce pas? Le Bénin est un pays de transit et tout le monde dit que mais tout le Togo est en train de nous ravir la vedette. Allez voir au Togo, le port du Togo, mais vraiment l'affluence des acteurs portuaires là-bas, les marchandises, les bateaux qui circulent, tout cela montre que nous dégringolons, nous sommes en train de reculer. Mais aujourd'hui, voyez en quelques années comment les réformes du président Talon, dans le sens de la modernisation, et pour faire en sorte que le port du Bénin soit compétitif, voyez comment tout cela porte ses fruits. Donc je dis, il faut critiquer, il faut relever les insuffisances dans la gouvernance d'un pays. Mais à côté, il faut être objectif et réaliste et reconnaître aux dirigeants les efforts qui ont été faits. Lorsque ce gouvernement fait des efforts et que ça porte ses fruits, il faut également le reconnaître pour dire, c'est bien, aujourd'hui le président Talon a donné la preuve à travers ces réformes-là, c'est un poumon de l'économie nationale, le port autonome de Cotonou.
Donc si le port se porte bien, c'est tout le Bénin qui se porte bien. Saluons les efforts du président Talon et encourageons-les à corriger là où il y a des insuffisances pour que tout le Bénin se porte toujours bien. Voilà, merci à vous, Eloge Gandaro, directeur général du quotidien Le Grand Matin. Merci aussi à vous, Constant Yaouidéou, directeur de Radio Planète. Vous êtes venu tout en jaune. Aujourd'hui, les Écureuils livrent leur match décisif qui s'avère comme une finale. On verra si les Écureuils vont s'en sortir face aux Camerounais aujourd'hui. On leur dit, allez les Écureuils, Constant. Ah oui, et que la victoire est à nous, oui, parce que le cul est désormais rond, bien sûr, pour tous les pays africains à la CAN. Voilà, merci infiniment d'être venu répondre en direct à nos questions. Et merci aussi à vous, Mathias Soussou, directeur général du quotidien Le Gongoneur. Vous êtes donc venu porter votre regard sur l'actualité nationale. Avec un grand plaisir, on va encore se retrouver très prochainement sur ce même plateau pour aborder de nouveaux sujets d'actualité.